Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, le signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe de la Vierge. Alors on va commencer notre tirage, on va faire le général, le sentimental. Vous aurez les messages personnalisés à la fin de la vidéo, donc ce sera des prédictions personnalisées. On va voir après ce que ça va donner. Et puis, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Évidemment, la série du Taroscope du mois. Vous avez aussi les guidances sentimentales intemporelles. Et évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. D'ailleurs, je prends le soin de vous remercier énormément pour vos retours positifs concernant les consultations privées. Et évidemment, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne et vos engagements. Alors, mes amis les Vierges, on a bien ici deux cartes avec l'élément air et on a bien la carte ici avec une carte, pardon, avec l'élément feu. L'élément air, comme vous savez bien, c'est associé souvent à l'état de l'esprit. Donc vraiment les idées, les pensées, voilà, les peurs aussi des fois, évidemment, les remises en question, etc. Bon, surtout ici, on a bien quand même deux cartes qui sont quand même positives, comparées aux autres cartes en général qui appartiennent à la suite des épées ou à la suite de l'élément air. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà ici, on démarre bien avec le chevalier d'air qui, pour moi, c'est une énergie qui est très rapide. Donc, on peut s'attendre vraiment à une série d'événements, peut-être, ou vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer d'une manière rapide dans vos vies prochainement. Peut-être des avancements, des évolutions rapides dans des projets, dans des relations, dans des situations. Bon, après, ça peut aussi vous permettre quand même un petit peu de vous rattraper après un temps de retard, hein, un temps aussi de une période de contretemps, par exemple. Donc là, déjà, vous pouvez être sûr, déjà, on a deux quarts de mouvement, évidemment, je viens de me rendre compte. Déjà, vous pouvez être sûr du fait que ça va bouger et ça va bouger pas mal. Alors peut-être qu'il va falloir aussi un petit peu, entre-temps, prendre le soin quand même un peu pour respirer, pour voilà, hein, prendre du recul. Parce qu'évidemment, quand on a des énergies pareilles, on peut être aussi emballé par ces énergies et dans des cas extrêmes, ça peut être stressant. D'accord? Bon, voilà. Donc ici, on a des événements qui peuvent se passer à vive allure. On vous dit aussi également de bien prendre le temps pour bien analyser attentivement les options voilà, qui s'offrent à vous. Et on peut aussi parler dans certains cas de solutions créatives. De toute manière, ces énergies-là vont vous apporter des solutions à vos problèmes, mais aussi vont vous apporter aussi quelque part du mouvement, de l'évolution. Dans la deuxième carte, on voit bien encore une fois cette allure, ce mouvement vers l'avant. Mais surtout, c'est une carte aussi pour moi qui peut parler d'un sentiment de libération dans le sens où là, vraiment, ça bouge. Et on commence quand même un petit peu à avoir du peps, si vous voulez. Et peut-être aussi, on se libère quelque part de certains fardeaux, de certaines peurs, de certains aussi blocages quelque part dans vos vies. Et là, du coup, vous allez sentir vous-même que vous êtes prêt et prête pour passer vraiment peut-être à une vitesse supérieure. Parce que chose est sûre ici, c'est que oui, on va pouvoir vraiment passer à une vitesse supérieure. Donc, tout simplement, ne manquez pas de confiance, d'accord, en vous, en vos moyens, mais aussi parce que, évidemment, avec ces énergies-là, vous allez pouvoir aussi faire face au bout d'un moment à vos peurs, hein, à vos appréhensions, peut-être aussi à un manque de confiance hein, entre-temps, ça c'est sûr et certain. Mais là, du coup, le défi, c'est vraiment de ne pas tomber dans ce piège et de continuer quand même à avoir confiance et de persévérer surtout, d'accord? Avec le page de feu, ici, on peut attendre, à la limite, on peut ici attendre la possibilité justement de nouveaux projets pour nos amis les Vierges, un nouveau départ dans certains cas. On va parler ici d'un nouveau projet enthousiasmant pour nos amis les Vierges, mais aussi avec cette carte surtout, c'est une carte qui est un petit peu particulière parce qu'à la fois elle va nous parler vraiment de l'importance d'être un petit peu espiègle, créatif, aventurieux,
d'être aussi un petit peu ouvert, de tester, d'expérimenter, de pousser un peu ses limites. Mais aussi de l'autre côté, c'est une carte qui nous invite à réserver notre originalité évidemment et à rester aussi quand même un petit peu fidèle à son identité. Donc il s'agit bien un peu d'un fameux équilibre qui n'est pas tout à fait évidemment facile, surtout quand on a des énergies voilà, qui nous poussent un petit peu à avancer. Mais je pense que vous allez expérimenter cet équilibre-là ou ces aspects-là, surtout pour moi au niveau relationnel, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir des rencontres ou vous allez vivre des situations dans vos relations qui vont vous permettre tout simplement de tester ces limites-là. Donc à la fois vraiment être original, être authentique, être voilà, mais de l'autre côté, tout simplement être aussi un peu ouvert, aventurieux, etc. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle Mathéès de notre amie Irène Rastaro. On va voir ce que ça va donner. Toujours ici, on vise le général et le sentimental. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. On a quoi? On a les choix. On a l'enfant. Alors, on a les plaisirs. Et on a la tierce. Alors... Donc, la carte de l'enfant ici, pour moi, ne représente pas justement l'énergie de l'enfant, mais elle représente tout simplement un petit peu l'espièglerie, l'innocence, le fait surtout avec la carte plaisir, associé avec la carte plaisir, c'est vraiment l'idée d'avoir fun, l'idée aussi de s'amuser, de se connecter quelque part à son enfant intérieur surtout. Alors évidemment ça peut être le cas là où on a certaines amies vierges qui sont accompagnées par exemple un guide ou un thérapeute ou tout simplement à la limite la présence d'une personne dans votre vie qui vous aide peut-être aussi à retrouver un peu de positivité dans votre vie, à guérir de certaines choses, à peut-être aussi faire les bons choix comme un coach de vie, ce type de choses. Évidemment, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais je vais quand même continuer le tirage parce que j'ai l'impression qu'on a d'autres messages qui vont sortir. Alors... Ah oui, ce que je ressens ici, j'ai d'autres messages justement. Ce que je ressens surtout ici, avant de passer à ces trois cartes, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'on a des personnes qui vont pouvoir prendre le choix par rapport à des relations avec d'autres personnes. Je m'explique, admettons, vous êtes déjà pris ou prise, vous avez déjà une relation, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais en même temps ici, depuis quelque temps, vous essayez quand même un peu d'expérimenter d'autres choses. J'ai la notion de plaisir, j'ai la notion aussi de l'aventure avec une autre personne, avec une tierce personne. C'est peut-être un choix que vous avez fait depuis un moment, ou possiblement un choix que vous allez faire prochainement, mais on voit bien ici qu'on a certaines amies vierges qui testent un petit peu leurs options. Voilà, vous pouvez tout à fait être avec quelqu'un, vous pouvez tout à fait être avec une personne, mais voilà, vous êtes ouvert à d'autres options. Ça peut être aussi le cas inverse, là où vous avez quelqu'un, donc vous êtes déjà avec une personne, par contre votre autre, c'est cette personne-là qui est en train ici de... voilà, d'expérimenter peut-être avec d'autres personnes. Donc on peut parler ici tout simplement d'une personne ou plusieurs de trop dans une relation, dans un couple. Et on voit bien ici, on fait ça pour le plaisir. Alors pour le moment, c'est peut-être pas forcément pour quelque chose de concret, de stable, de solide, de sérieux. Mais c'est vrai que là, on s'ouvre à des possibilités et c'est vrai que je ne peux pas exclure la théorie qu'on a certaines vierges qui expérimentent par rapport à la sexualité. Donc peut-être on est ici en train de découvrir voilà, de nouvelles orientations, de nouveaux désirs, ce type de choses. D'accord? Donc ça peut être pareil, vous, ou ça peut être vraiment la personne devant vous, la personne avec qui vous êtes. Maintenant, ce que je vois bien ici, donc là, on a d'autres messages qui ressortent. On a bien la possibilité d'achat ou de vente, donc une acquisition quelque part par rapport à l'immobilier. Alors peut-être suite à une séparation, suite à un divorce ou tout simplement dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un couple, peut-être après aussi le fait d'avoir un enfant ou plusieurs enfants dans la famille, on choisit aujourd'hui de changer de lieu de résidence. Et d'après ce que je ressens ici, on a quand même, évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, mais on a bien la possibilité d'acquisition, d'achat vraiment. Peut-être
peut-être que vous allez vendre une propriété pour en acheter une autre. Hein, voilà, il y a la possibilité quand même de signer un contrat ou de se mettre d'accord avec possiblement voilà, une autre partie, un notaire évidemment, pour pouvoir signer hein, et officialiser un petit peu les choses. Mais aussi ce que je vois bien, on peut être vraiment sur une situation dans laquelle, donc là je reviens un petit peu sur le sentimental relationnel, on peut être ici sur une relation, et là ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le sens quand même un peu. Voilà, un scénario très probable et possible. On a bien ici un couple quand même qui décide de, je dis pas de se réconcilier, mais un couple qui décide quand même de continuer ensemble parce que déjà on a des enfants. Deuxième chose, c'est que peut-être on a des projets, on a des biens communs. Par contre, on sait bien ici qu'il y a une autre personne dans le couple. Donc peut-être qu'il y a l'idée que finalement on va se décider pardon, par rapport à l'avenir d'un couple, l'avenir d'une relation, l'avenir d'une famille, malgré le fait qu'on a bien ici une personne qui a d'autres relations. Voilà, peut-être qu'on va décider quand même de maintenir un petit peu la famille un certain temps, peut-être jusqu'à les enfants grandissent ou atteignent un certain âge, ou peut-être jusqu'à ce que vous pourriez avoir la possibilité de régler certaines affaires, et puis possiblement vous allez, pourquoi pas, divorcer ou vous séparer. Mais on voit bien qu'on a bien la notion d'une décision momentanée pour quelque part rester encore, parce qu'il y a des responsabilités, ou il y a des engagements, ou il y a d'autres contraintes qui font que, voilà, pour le moment, on ne peut pas peut-être se séparer, d'accord? Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici, hein. Je regarde si j'ai d'autres messages à vous dire. Alors, évidemment, on peut parler dans certains cas, si je sors un petit peu aussi du contexte sentimental et je prends le contexte professionnel vie active, on a la possibilité de contrats, surtout ici dans des entreprises. Alors, peut-être des entreprises familiales, ça peut être le domaine aussi de l'immobilier qui vous intéresse, l'architecture, ce type de choses. Maintenant, ça peut être aussi l'idée que, par exemple, hein, vous allez peut-être pouvoir créer votre propre entreprise, pardon, mais je vois bien l'aide d'une personne. Donc, je ne vous vois pas ici agir seul, proprement dit. Donc, ça peut être votre partenaire, par exemple, mais je vous vois quand même ici considérer une association ou un partenariat. Et peut-être aujourd'hui, vous allez avoir la chance de pouvoir créer votre entreprise qui est en rapport avec... Ça peut être, par exemple, un rêve d'enfance. Tout simplement, ça peut être une passion que vous avez souvent pratiquée, si vous voulez, et aujourd'hui, vous décidez de faire de cette passion, ou de rendre ce plaisir, si vous voulez, une source d'argent ou une activité, ou voilà, hein, ça peut être vraiment ce type de choses. Hein. Mais pareil, je ne vous vois pas agir seul ici. Il est possible que vous allez considérer un partenariat avec quelqu'un. Alors, je vais maintenant passer au tirage sentimental. Attendez, donc on va prendre... ce jeu-là. Alors, on va pousser les cartes un peu. Donc, allez, mes amis les vierges. Ascendant vierge, le non-vierge et évidemment Vénus en vierge. On a quoi ici? On a le ton et on a la rencontre. Alors, peut-être ici qu'on se fait attendre, hein, possiblement. Ou on attend peut-être un face-à-face, un rendez-vous important avec quelqu'un. Alors, je continue à tirer les cartes. Donc, ouais. Bon, on est bien ici dans une relation, dans une situation dans laquelle, effectivement, on est face à un long temps d'attente. Hein. Alors, je prends l'exemple d'une relation karmique, d'une relation aussi avec une personne, par exemple, avec qui vous avez quand même, ou vous sentez que vous avez un lien particulier. Par contre, voilà, je pense que c'est une relation quand même qui n'est pas tout à fait facile, dans le sens où c'est pas facile pour vous d'être ensemble. Alors, peut-être parce qu'il y a une autre personne, voilà. Peut-être il y a des contraintes familiales. Ça peut être aussi d'autres types de contraintes, des fois financières, contraintes financières et autres. Mais ce que je ressens surtout ici, c'est que éventuellement on va devoir faire un choix. On a un choix important ici. Évidemment, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, ça peut être vraiment le choix d'avancer. Dans d'autres cas, ça va être le choix peut-être de se séparer, voilà, d'essayer quand même de se libérer. Donc, je pense que là, on ne me dit pas vraiment ce que c'est parce que évidemment, ça dépend de chacun d'entre vous. Vous n'allez pas tous prendre le même
chemin. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas tous sur le même niveau d'évolution. Mais ce qu'on voit bien ici dans ce tirage, il s'agit bien d'une relation qui est un petit peu particulière, une relation karmique, je pense, dans plusieurs des cas. Et je pense ici surtout, on est bien face à quelqu'un avec qui on a un lien d'amour envoûtant, d'une passion. Limite, on peut être aussi vers l'attachement, mais on est bien vraiment dans un contexte de sentiments intenses. Mais je pense aussi la situation ou la configuration, elle est intense, parce que voilà, ça peut être le cas là où votre partenaire ou votre autre, ou la personne de votre cœur n'est pas libre, ne peut pas se libérer tout de suite. Peut-être vous ici, vous ne pouvez pas vous libérer tout de suite. Voilà, ce qui fait que la configuration, elle est très compliquée et ça va prendre du temps pour que vraiment on trouve une solution. Et d'ailleurs, je pense que vous attendiez déjà depuis un moment. Mais ce qui va se passer ici, si jamais aujourd'hui vous êtes en conflit, en froid, etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un face-à-face. Vous allez aussi avoir la possibilité de reprendre contact dans le but de clarifier certaines choses. Et ce que vous allez pouvoir clarifier, éventuellement, ça va vous pousser à faire un choix. Pareil, c'est à vous de voir quel choix vous voulez faire, parce qu'évidemment, encore une fois, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais rappelez-vous de l'évolution dont je vous ai parlé tout à l'heure au début du tirage. Vous comprenez bien, c'est que, et d'ailleurs, je ressentais que c'est qu'on passe à une vitesse supérieure après un long temps d'attente. Vraiment. Et donc, regardez bien, ces énergies-là, on les retrouve aussi dans votre tirage sentimental. C'est que ça a été long, cette relation n'a pas évolué, peut-être on stagne vraiment dans ce niveau-là depuis très 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 longtemps. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui, qui vont vous aider éventuellement à faire le choix, à faire le fameux choix qu'on voit bien ici. D'accord? Et d'ailleurs, une parmi ces choses-là qui vont se passer, c'est peut-être d'avoir une conversation cœur à cœur, quelque chose vraiment de transparent, clair et net avec votre autre, pour savoir vraiment quelles sont nos options ensemble. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer ici. Donc, on va demander par rapport au message personnalisé. Alors, Amis Vierge. Donc, on va faire 3 tas. Donc, on va les recouvrir. Voilà. Donc, premier, deuxième et troisième tas. Alors, on va découvrir tout de suite les messages pour le premier tas. Bon, là, on a une chance. On a une chance, surtout une période de chance. J'ai envie de dire, j'ai comme en fait un coup de chance, mais il vaut mieux... Alors, peu importe ce qui va se passer pour vous, il vaut mieux garder ça discrètement. Donc, il vaut mieux ne pas en parler. Alors, si vous gagnez quelque chose, s'il y a peut-être quelque chose qui va se passer, si vous tombez sur un objet, je ne sais pas. Ça peut se manifester vraiment sous plusieurs formes. Mais si vous serez dans une phase de chance, comme ça, une période un peu propice, n'en parlez pas, s'il vous plaît. Gardez ça pour vous, d'accord? Alors aussi, après, ça peut me montrer ici un objet rare. Peut-être, ça peut être aussi un bijou, quelque chose de la famille, comme vraiment une pièce voilà, de la famille qu'on peut hériter, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on va tomber sur quelque chose de rare, d'accord? Et je pense que si c'est le cas, si ça sera le cas pour vous, évidemment, gardez ça précieusement. Ne le montrez pas, gardez-le pour vous. Je pense que l'univers, ultérieurement, va vous montrer pourquoi, d'accord? Alors sinon, pour moi, ce que je ressens bien ici, c'est que ça peut me montrer de l'argent, évidemment caché, comme l'épargne, comme quelque chose comme ça. Mais surtout ici... je pense que pour peut-être un projet particulier pour vous, hein, c'est peut-être pas forcément pour quelque chose genre de normal, ça veut dire que vous n'allez pas cacher de l'argent pour payer des factures, mais je pense que vraiment parce que vous avez envie de saisir une opportunité comme un investissement, comme un truc comme ça, d'accord? Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment ce que je ressens ici, hein, d'accord? Alors... on va regarder pour le deuxième tas. Bon, là, ici, ça va me montrer un changement qui est un peu compliqué, peut-être un changement qui prend du temps, un changement qui passe par des difficultés. Ce changement-là, il peut être un déménagement, ça peut être une grossesse, ça peut être vraiment, voilà, quelque chose, tout simplement, qu'on a envie de mettre en place, mais apparemment, ça prend du temps. Mais aussi, ça vous teste, d'accord? Ça teste votre patience, ça teste aussi vos croyances dans certains cas, ça teste quelque part votre faculté
à endurer quand même un petit peu les choses, hein, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ultérieurement, ça devrait passer. On le voit bien ici dans votre tirage, ça devrait passer. Mais c'est vrai qu'ici, on peut être vraiment dans une phase de test, plus ou moins, par rapport à un changement qu'on attend depuis un moment. Allez, pour le troisième tas, bah dis donc, alors ici, on a une transformation. Alors, on a bien une transformation ici, clairement. Quelque chose qui se termine, on a peut-être un deuil. Il y a peut-être la fin d'un projet, peut-être un projet qui a débuté, qui a commencé, mais c'est récent. Mais là, du coup, on prend la décision d'en mettre fin. Parce que, bon, voilà, c'est pas rentable, c'est pas possible. Voilà, ça peut être vraiment ce type de choses. Parce que j'ai quelque chose qui a à peine démarré, mais là, on doit l'arrêter. D'accord? Voilà, ça peut être une idée, ça peut être quelque chose ça peut être une relation d'ailleurs, hein, une relation qui est toute neuve, voilà, quelque chose de récent, mais qui prend fin. Bon, je n'ai pas trop parlé de ça, honnêtement, mais ça peut me montrer un enfant qui est malade, d'accord? Voilà, quelque chose de ce nature-là, mais du coup, là, vraiment, on est face à un deuil, face à la fin de quelque chose, et c'est une transformation ici qui s'annonce. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous. Mes vierges, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.